De jouer dans un orchestre, ça demande en termes d'exigence, en termes d'engagement, en termes de savoir-être, de posture, de tenue vestimentaire, tout ce qu'on attend pour un jeune pour évoluer sereinement dans la société. Et quelque part, l'orchestre, c'est aussi une école de la vie. Avant un concert, quand on est dans la difficulté, Zaya nous a toujours dit qu'avec les musiciens pros, ça va bien se passer. Et quand j'ai commencé l'académie, j'avoue que j'y croyais pas trop à cette phrase parce qu'on se disait quand on va jouer avec les pros, il y aura plus de pression et là on va rater plus de notes. Et en fait, j'avais totalement tort. Et c'est cette phrase qui fait que dans la vie de tous les jours, je me rappelle qu'ensemble, on est plus fort. L'Esprit Olympique, un podcast de l'Orchestre Divertimento. Bienvenue dans Esprit Olympique, une série de podcasts sur la musique et les Jeux Olympiques. Je suis Zaya Ziouani, chef d'orchestre et fondatrice de l'Orchestre Divertimento, et Camille Villanov, musicologue, est à mes côtés. Bonjour Camille. Bonjour Zaya. Dans l'épisode précédent, nous sommes remontés aux origines de l'engagement de l'Orchestre Divertimento dans les Jeux Olympiques. Et dans ce deuxième épisode, nous avons le plaisir d'accueillir un jeune homme qui a 20 ans, qui habite à Stein et qui adore le foot. Ce jeune homme joue du violoncelle depuis de nombreuses années. Bonjour Gaston. Bonjour. Gaston, aujourd'hui tu es avec nous parce que depuis 6 ans, tu fais partie de la pépinière de l'Académie Divertimento. Quand tu dois expliquer ça à tes copains, comment tu leur dis ? Je leur explique tout simplement que c'est un groupe de personnes, un groupe d'amis au bout d'un moment, qui travaillent des partitions de musique ensemble et qui se produisent dans de grands lieux. L'Académie comprend un deuxième dispositif, en plus de la pépinière, une initiation à la direction d'orchestre que nous avons menée en partenariat avec le Conservatoire de Stein. Oui, effectivement, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble dans le cadre de la direction d'orchestre avec 6 étudiants. Et ensemble, on travaille sur des partitions du début à la fin, c'est-à-dire qu'on analyse l'histoire de la partition, comment le compositeur il l'a écrit et dans quel contexte il l'a écrit. Et du coup, après, dans une deuxième partie, on travaille la gestique et ensuite on regroupe le tout pour travailler ensemble la partition. Face à l'orchestre ? Face à l'orchestre, oui. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de morceau que tu travailles en ce moment ? La danse bacchanale de Camille Saint-Saëns. Si après avoir appris le violoncelle, maintenant tu apprends la direction, Gaston, est-ce que c'est parce que tu as envie de devenir chef d'orchestre ? Le cours de direction, il n'a pas forcément comme objectif de nous donner une professionnalisation de la direction, mais en fait, les qualités d'un chef d'orchestre peuvent nous aider dans la vie de tous les jours. Zaya, je crois que l'insertion professionnelle, que ce soit pour des métiers de musique ou d'autres, c'est une mission importante que tu mènes avec l'orchestre. Tout à fait. Et en effet, c'est important pour nous, alors à plusieurs titres. Alors soit pour en effet professionnaliser ceux qui auraient envie de le devenir, et particulièrement dans des territoires où parfois on sait qu'il y a des jeunes comme en Seine-Saint-Denis ou dans d'autres territoires urbains qui ont beaucoup de potentiel, mais qui n'ont pas forcément de réseau pour intégrer un milieu professionnel. Et puis aussi, comme le disait très justement Gaston, la musique, la direction d'orchestre, ce sont des univers qui nous amènent à développer aussi notre potentiel, à développer aussi des qualités, des compétences. De jouer dans un orchestre, ça demande en termes d'exigence, en termes d'engagement, en termes de savoir-être, de posture, de tenue vestimentaire, tout ce qu'on attend pour un jeune pour évoluer sereinement dans la société. Et quelque part, l'orchestre, c'est aussi une école de la vie. Donc si je résume, l'Académie Divertimento englobe 3 dispositifs, un orchestre de jeunes à partir du primaire, la pépinière, la pré-pro pour les musiciens qui se destinent à un métier en musique, et cette initiation à la direction d'orchestre dont Gaston vient de nous parler. À travers ça, vous touchez plus de 2000 jeunes chaque année, pas qu'en Seine-Saint-Denis, votre territoire principal, mais aussi en Moselle, à Vaux-en-Velin ou dans la Sarthe. Revenons à la pépinière de Stein, justement Zaya. Est-ce que tu pourrais nous décrire une année type pour ces jeunes ?
Une année type, elle va s'articuler en 3 phases. La première, en fait, ça va être une phase de préparation des partitions avec leurs professeurs respectifs. Après, les solistes de l'orchestre vont commencer à les faire travailler pour qu'ils puissent aussi s'approprier le jeu en orchestre et puis plus aussi le jeu tel que moi je le conçois, donc avec les coups d'archet, les phrasés qui ont été travaillés sur les partitions et puis pour aussi avoir les bons réflexes et de aussi rencontrer le chef de pupitre qu'ils auront au sein de l'orchestre. Et après, il y a une 3e phase de préparation avec moi où j'entre en jeu, j'entre en scène. Je les fais travailler d'abord tout seul et ensuite la finalité étant qu'ils puissent intégrer l'orchestre Divertimento le temps d'un concert ou parfois plusieurs sur certaines œuvres. Gaston, tu avais à peu près 12-13 ans quand tu as rejoint la Pépinière. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans cette aventure ? Souvent, l'orchestre Divertimento vient se produire à Stein, et du coup, le fait de voir les concerts, et on trouve ça beau, les morceaux qu'ils jouent, et du coup, on a l'envie de jouer aussi avec eux. Grâce à Zaya et tous ses partenaires, on a l'opportunité de jouer dans de grandes salles et c'est pas tous les jours. Et avec n'importe quelle activité qu'on peut aller à l'Élysée, comme on peut aller jouer à l'église Saint-Roch, comme à la scène musicale. Et à la Philharmonie. Aussi. Et puis aussi le fait de jouer avec des musiciens invités et surtout les professionnels de Divertimento, c'est un plaisir et c'est pour nous une chance d'apprendre auprès de professionnels aguerris. Zaya, j'imagine qu'en début d'année, lorsque des nouveaux intègrent la Pépinière, ou bien peut-être juste avant le concert de fin d'année, tu adresses aux jeunes musiciens des paroles fortes pour mobiliser le meilleur d'eux-mêmes, pour fédérer le groupe. Qu'est-ce que tu leur dis ? Je leur dis que je leur fais énormément confiance et que je crois justement en eux, en leur potentiel, et qu'il faut qu'ils se fassent plaisir, parce que c'est quand même une super belle sensation en musique de se faire plaisir, parce que quand on se fait plaisir, on sait qu'on a progressé, on sait qu'il y a un travail derrière, donc en plus des émotions que ça procure, c'est aussi un sentiment de satisfaction, de confiance en soi qui est vraiment très précieux pour des jeunes aussi dans leur parcours et dans leur évolution. Avant un concert, quand on est dans la difficulté, Zaya nous a toujours dit qu'avec les musiciens pros et le jour du concert et surtout dans les répétitions générales, ça va bien se passer. Et quand j'ai commencé l'académie, j'avoue que j'y croyais pas trop à cette phrase parce qu'on se disait que quand on va jouer avec les pros, il y aura plus de pression et là on va rater plus de notes. Et en fait, j'avais totalement tort et c'est cette phrase qui fait que dans la vie de tous les jours, je me rappelle qu'ensemble, on est plus fort. Mais ensemble, on est plus fort. Est-ce que c'est pas des choses qu'on entend sur un stade ou dans un entraînement ? Toi qui pratiques beaucoup le foot, qu'est-ce que t'en penses ? C'est les paroles d'un coach, d'un sélectionneur, d'un coach. De toute façon, le coach ou le chef d'orchestre, on est là aussi pour transcender les équipes, les emmener dans une même direction. Donc oui, et puis en plus, moi j'aime bien aussi le foot. Alors avec Gaston, parfois on discute aussi de sport, de nos pronostics pour certains matchs du PSG ou d'autres par ailleurs. Ce que je remarque dans les jeunes, c'est qu'ils attendent aussi à la fois de nous que nous soyons exigeants et qu'on leur fasse confiance. Je pense que parfois, et moi-même, comme j'ai été à leur place aussi, quand on est jeune et qu'on grandit en Seine-Saint-Denis, parfois on se pose plein de questions parce qu'il y a aussi l'image de la société qui nous est renvoyée, où on sait qu'on a souvent aussi un regard parfois un peu différent parce qu'on vient de la Seine-Saint-Denis ou différent parce qu'on a aussi des origines culturelles d'un autre pays. Moi, je l'ai vécu, je ne sais pas si Gaston l'a vécu aussi, mais c'est important parfois aussi de sentir qu'on nous fait confiance et de se sentir aussi pleinement réussir. Et moi, j'ai envie que cette expérience de l'académie puisse aider les jeunes, peu importe la finalité de leur parcours, mais puisse les aider aussi dans leur vie personnelle. Gaston, tu es seul face à Zaya, la chef d'orchestre. Est-ce qu'il y a une question que tu aimerais bien lui poser ?
Moi, je voulais savoir si un jour, est-ce que vous pensez arrêter l'Académie Astin? Ça y est, tu me mets la pression, pas que j'arrête. Non, en fait, pour moi, l'Académie, elle a une place très, très importante dans la vie de l'orchestre, divertimento, même dans ma vie à moi, professionnelle. C'est vrai que j'ai toujours conçu mon métier de chef d'orchestre comme un métier où je voulais avoir des moments sur scène, mais aussi des moments autour de la transmission. Et c'est vrai que pendant un moment, j'ai été directrice du conservatoire de Stein. Aujourd'hui, c'est vraiment au travers de l'Académie et de tous ces dispositifs que justement je m'épanouis dans cette activité pédagogique et que je trouve qu'elle a tout son sens. Donc bien sûr que non, et je sais que c'est très important et très précieux aussi dans la vie de nombreux jeunes. Donc je lui souhaite longue vie à cette Académie Divertimento. Avant de nous quitter, c'est la place de notre instant culture. La musique qui nous accompagne depuis un petit moment, eh bien, c'est une musique qui est plutôt festive et que vous connaissez bien, tous les deux, Zaya, Gaston, parce que vous l'avez interprétée ensemble. Dans quelles circonstances? Racontez-nous. C'était le premier concert après le Covid et c'était un immense honneur et une immense joie de tous nous retrouver à la Cité de la Musique. En juin 2021. L'idée, c'était aussi de parcourir l'Europe autour d'un programme inspiré de la danse, d'où ce qu'on va entendre, en effet, qui est inspiré d'une danse populaire ukrainienne. Qui est l'auteur et le nom de ce morceau, Gaston? Gopak, de Modeste Moussorski. Ça te fait quoi d'écouter ce morceau où t'es dans l'enregistrement? Pour l'instant, ça me rappelle le souvenir du grand retour de l'orchestre et de l'académie et surtout, après nous, les jeunes, entre nous, l'ambiance et tout, à la Cité de la Musique. Et du coup, en fait, le Gopak, c'est un morceau que je suis en train de travailler, analyser avec Zaya, que bientôt, dans la saison, on va diriger avec l'orchestre. Eh bien, nous arrivons au terme de ce deuxième épisode d'Esprit Olympique. Finalement, tous les deux, Zaya et Gaston, si vous deviez résumer en 3 mots l'esprit de l'Académie Divertimento. Joie, esprit d'équipe et persévérance. J'aurais pu aussi choisir les mêmes. Après, la joie, ça c'est sûr, c'est quelque chose qui est important. Bienveillance, partage et exigence. Qu'est-ce que tu nous réserves, Zaya, dans le 3e épisode? Alors nous mettons le cap sur les Jeux Olympiques 2024 à travers toutes les actions mises en place par l'Orchestre Divertimento en vue de ce grand événement planétaire. Au revoir Gaston, au revoir Zaya, merci beaucoup. Au revoir Camille. Esprit Olympique est un podcast original de l'Orchestre Divertimento, écrit par Camille Villanove, réalisé par Léopold Gauthier, coordination Francine Saint-Julien. Un grand merci à Gaston Soussépilé pour sa participation aujourd'hui. Les musiques étaient interprétées par l'Orchestre Divertimento sous la direction de Zaya Ziwani.